Alors, dans le cycle des conférences de 10 minutes, donc avec notre partenaire Jury CE, nous allons aborder les budgets du CE et ce qui change avec les ordonnances. Alors, précédemment, le CE avait deux budgets bien distincts, celui des ASC et celui de fonctionnement. Est-ce que ceci change ou pas avec les ordonnances? Non. Alors, ça ne change pas au niveau de la séparation des budgets. Et là, je voudrais être très très précise parce qu'on a dit beaucoup de choses, hein, tout et son contraire au moment du passage au CSE et au moment donc, des ordonnances Macron, en nous disant ah ça y est, maintenant on a fusionné les deux budgets, on va pouvoir utiliser le fonctionnement pour financer du social ou vice-versa, ce qui est un peu plus rare, ce qui est totalement faux. On a toujours vraiment une distinction budget de fonctionnement d'un côté, budget des ASC de l'autre. Deux chéquiers, deux comptes. Deux chéquiers, deux comptes. Alors, les deux comptes, ce n'est pas une obligation légale. Beaucoup de petits CE ou CSE aujourd'hui n'ont qu'un compte bancaire, par exemple. La seule obligation, c'est d'avoir bien deux comptabilités distinctes. Ce qu'on a juste supprimé, c'est l'imperméabilité absolue entre les deux budgets parce que désormais, on va le voir tout à l'heure, mais on a une petite possibilité de passe-passe entre les deux budgets. Alors, comment sont calculés les budgets du CSE? Alors, les budgets du CSE, ils sont calculés comme l'étaient auparavant les budgets du CE sur la masse salariale de l'entreprise. Alors, le budget de fonctionnement, c'est toujours 0,2% de cette masse salariale qui a été un petit peu augmentée aussi pour les plus de 2000 salariés. On est passé à 0,22%. Pour le budget social, là par contre, c'est toujours par accord. Il n'y a pas de pourcentage légal comme peut l'être le budget de fonctionnement. Par contre, ce qu'on a changé, c'était justement cette assiette de calcul. Avant, on avait une jurisprudence qui était assez constante où on se basait sur le compte 641. Mais ça avait été assez flou parce que voilà, parfois on mettait un petit peu, donc le compte 641, je le rappelle, c'était toutes les charges du personnel, les salaires grosso modo, mais on pouvait inclure certaines charges exceptionnelles du compte 671, dont les indemnités de rupture de contrat, par exemple. Désormais, ça change un petit peu au niveau de cette assiette de calcul et on passe sur la DSN, la déclaration sociale nominative, donc l'article L242-1 du Code de sécurité sociale. Alors, on peut préciser déjà qu'on n'attend pas le passage au CSE pour que le calcul soit différent, parce qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation qui dit que ça s'applique depuis le mois de juin de l'année dernière. On peut déjà, dans les entreprises, avoir ce type de calcul et ce serait tout à fait légal, puisqu'il y a un arrêt de la Cour de cassation. Alors, l'arrêt de la Cour de cassation dont tu parles, c'est le revirement du 7 février 2018, où justement il y a eu deux arrêts de la Cour de cassation qui effectivement anticipent ce passage au CSE, parce qu'au départ on avait dit voilà, ce sera uniquement quand les élus passeront en CSE qu'on changera cette assiette de calcul. Pour l'instant on ne touche pas pour les CE, et effectivement nos magistrats de la Cour suprême en ont décidé autrement, en décidant qu'effectivement on allait anticiper. Alors, si on fait une comparaison entre ce qui était l'ancienne manière de calculer et la nouvelle manière de calculer, est-ce que vous pouvez nous dire une anticipation sur la baisse du budget ou pas? Est-ce que vous avez une estimation? Alors concrètement, moi j'ai aucun chiffre à pouvoir à vous annoncer, car ça va dépendre évidemment de chaque entreprise. Ce qui va beaucoup changer, c'est la prise en compte des indemnités de rupture de contrat, par exemple, qu'on ne prendra plus. Bon, alors après, tout dépend du nombre de ruptures de contrat qu'il va y avoir. La prise en compte aussi des provisions de congés payés. Mais mis à part ça, il n'y a pas non plus... il n'y aura pas d'autres changements. Ouais. C'est-à-dire que plus la masse, plus le niveau de salaire est élevé dans l'entreprise, plus la chute va être grosse, quoi. Oui, effectivement. Et disons qu'entre une fois et demie le SMIC, ça va être quasiment transparent. Mais quand on va être dans des entreprises où on peut aller jusqu'à 5, 6 ou 7 fois le SMIC, là, il peut y avoir une grosse différence. Là, il peut y avoir une différence. Donc, c'est pour ça que c'est très, très difficile de donner des chiffres, car aujourd'hui, déjà, on a peu de recul. Il va falloir attendre quelques années, peut-être, pour avoir ces ratios. Alors, que peut-on faire avec chaque budget ? Alors là, par contre, la loi est assez claire et les risques sont présents quand même dans le cas de mauvaise utilisation des budgets, on y reviendra. Alors le budget de fonctionnement, il a été mis en place par les lois Auroux pour justement rendre les élus autonomes. Les rendre autonomes sur deux points. C'est tout d'abord faire fonctionner l'instance, même par exemple se déplacer. Des entreprises qui sont sur plusieurs établissements assez éloignés, par exemple, il y a un coût qui n'est pas négligeable, c'est la formation.
bien entendu, c'est les expertises quand elles ne sont pas prises en charge par l'employeur, c'est cet accompagnement juridique. Et puis voilà, c'est pouvoir faire fonctionner l'instance au niveau du rôle économique et professionnel. Donc là, la loi est très très claire. Le budget social et culturel sert justement à apporter un plus aux salariés, à leur apporter des cadeaux, à leur apporter voilà, tout ce qui est chèque cadeau, tout ce qu'on peut offrir aux salariés. Alors quels sont les risques si les élus ne respectent pas ces obligations légales ? Alors, les risques, ils existent, car déjà, même pour le trésorier ou le secrétaire, hein, à partir du moment où ils auraient été même décidés tout seuls, ça pourrait être une entrave au bon fonctionnement de l'instance et c'est un délit pénal. Si réellement l'intégralité des élus l'ont voté en réunion et on l'avale aussi de l'employeur, n'importe quel élu, n'importe quel salarié, un syndicat qui aurait un intérêt légitime aussi à agir pourrait demander aussi l'annulation de la décision, de la délibération du CE pour cette dépense. Et puis un risque URSSAF ? J'y venais, ce risque URSSAF qui est présent, où l'URSSAF va regarder aussi l'utilisation de chacun des budgets et peut rectifier, il y a un redressement. Alors pour expliquer peut-être à nos internautes qui ne comprennent pas bien pourquoi l'URSSAF mettrait le nez dedans, c'est parce que certaines dépenses peuvent être considérées comme du salaire. Et quand c'est du salaire, c'est soumis à cotisation. Tout à fait. Et c'est pour ça que l'URSSAF a mis en place des tolérances, mais ce ne sont bien que des tolérances, ces fameuses 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc cette année, en 2018, par exemple, on est à 166 € par événement et par salarié. Et comme vous dites, on ne peut pas non plus dépasser ces montants parce que ça pourrait être considéré comme du salaire déguisé. Alors l'indice pour l'année prochaine sera toujours 5%. Mais en général, le on plafond augmente mensuel de la sécurité sociale, c'est fin décembre. Voilà. On commence à l'avoir sur le site de l'URSSAF ou sur le site de la CARSAT. Mais grosso modo, on augmente entre 2 et 3 € par an, à peu près. Merci Céline. De rien.